Le grand direct de la santé. Oui, c'est bien, merci. Et vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. Au sommaire, une nouvelle campagne d'information pour prévenir les risques de cancer. Une main bionique du futur présentée hier à Lyon. Enfin, regardez des vidéos de chats sur Internet. Eh bien, sachez que c'est bon pour le moral. Et tout d'abord, donc, ce quiz en ligne pour mieux prévenir les risques de cancer. Le comportement individuel et le mode de vie sont essentiels pour limiter les risques de cancer. Et c'est pour cela que l'Institut national du cancer met en ligne aujourd'hui un questionnaire où chacun peut en quelques minutes trouver quelques règles personnelles à suivre pour mieux préserver sa santé. Voici les explications de Mélanie Gomez. Eh bien, ce test se présente sous la forme d'un questionnaire avec une vingtaine d'entrées. Alors, il y a évidemment des questions sur les principaux facteurs de risque, le tabac et l'alcool, mais aussi sur le manque d'activité physique ou les risques liés à son métier. Du type, dans le cadre de votre travail, avez-vous été exposé à de l'amiante ou des solvants ? Mais l'objectif de ce quiz n'est pas de dire à la fin, attention, vous avez 30 ou 60% de risque d'avoir un cancer, mais plutôt d'identifier là où chacun, individuellement, prend des risques, par exemple avec l'alimentation. C'est peu connu, mais de nombreux aliments, autant que l'alcool, favorisent tel ou tel risque de cancer, comme l'explique le docteur Jérôme Viguier de l'Institut national du cancer. Le sel et les aliments salés, on sait que ça favorise le cancer de l'estomac. La viande rouge et les charcuteries, c'est plutôt pour le cancer du côlon et du rectum. Et il y a donc des conseils pratiques qui sont donnés. Par exemple, de limiter sa consommation de viande rouge à moins de 500 grammes par semaine, de limiter la charcuterie. Et puis, bien entendu, consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, qui donc ont un rôle protecteur au-delà de la simple localisation digestive. Le cancer du poumon diminuerait en cas de consommation suffisante de fruits et légumes. Alors en changeant son alimentation, on peut donc réduire son risque de cancer, mais ce quiz permet de mettre l'accent sur le fait qu'on peut aussi se protéger du cancer grâce à certains vaccins. Les cancers d'origine infectieuse, comme ceux du foie ou du col de l'utérus, représentent environ 3% de l'ensemble des cancers. Et ce questionnaire, vous pouvez le remplir en ligne sur le site i-cancer.fr. Un agneau génétiquement modifié avec une protéine de méduse a donc atterri dans la chaîne alimentaire. Il a été envoyé à l'abattoir et mis en vente en Île-de-France par erreur. Information du Parisien ce matin. Ça n'aurait jamais dû arriver. C'est, semble-t-il, un acte de malveillance d'employés de l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. Mais la consommation ne présente pas, a priori, de danger pour la santé. Mais il était vendu dans une boucherie ou dans une poissonnerie ? On sait pas. C'est très drôle. Non, mais... c'est pas mal. Bah, oui. Méduses, Excusez-moi. C'est pas bête. Ça se mange pas trop les méduses ici ? Bah bien sûr, oui. Non, je sais pas. Une main bionique du futur présentée hier à Lyon. Et c'est un espoir pour ceux qui ont été amputés de la main, car cette prothèse mise au point par une société écossaise permet quasiment de refaire tous les gestes de la vie quotidienne. Jean-Luc Boujon nous présente cette révolution. À la base de chaque doigt, il y a un petit moteur qui permet au doigt de bouger et de se plier. Il y a même 2 moteurs pour le pouce qui peut faire plus de choses. Ces moteurs sont reliés à des capteurs qui eux-mêmes rentrent en contact avec les muscles du patient quand on installe la prothèse. Et ce sont les impulsions de ces muscles qui commandent les gestes. Avec cette main bionique, les patients retrouvent la capacité à faire des gestes simples mais essentiels du quotidien, raconte Berthold, un Allemand qui lui est né sans l'avant-bras gauche. Les gestes que je peux faire, c'est ouvrir un verre de la confiture ou lasser mes chaussures, ouvrir une porte, bien sûr, conduire une voiture, taper sur un clavier, du vélo. Ce sont les choses qui changent la vie. La commercialisation de cette main bionique démarre à peine ici en France. Alors il faut savoir qu'elle coûte quand même plus de 26 000 € et qu'elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Mais la société Touch Bionics a bon espoir que cela se fasse assez vite, tant les bienfaits de cette main au quotidien sont importants. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Et puis n'oubliez pas d'aérer vos logements. Oui, car selon une étude de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, plus de la moitié de nos logements renferment entre 30 et 35 polluants dans la poussière du sol ou dans l'air ambiant. Ces composés organiques volatiles proviennent de plastique, de produits ménagers, de cosmétiques ou de résidus de combustion. Ils peuvent à la longue irriter les voies respiratoires chez les personnes sensibles. Or, il suffit d'ouvrir les fenêtres 10 minutes seulement pour les évacuer en partie. Et puis regarder des vidéos de chats, c'est bon pour le moral. Oui, que celui qui ne s'est jamais esclaffé devant un lolcat, donc une vidéo cocasse de chat sur internet, lève la main. Donc il y a... Ah, il y en a quand même. Pas trop. Mais vous pourriez en fait, parce que d'après une étude de l'université de l'Indiana, auprès de 7000 personnes, visionner des vidéos de chats permet de booster son énergie, de mettre de côté. Non, c'est vrai. De mettre de côté ses émotions négatives et son anxiété. Ça agit comme une forme de thérapie par l'animal. Voilà, donc même si ça ne sert à rien, c'est pas la peine de s'en priver. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une vidéo qui tourne pas mal sur les télés. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est ce chat volant sur une aile du LM. Une aile du LM. Voilà,
il faisait sa sieste sur l'aile du LM, il s'est retrouvé en plein ciel. Tout finit bien pour lui, heureusement. Il n'est pas tombé ? Non, parce que le pilote a décollé, s'est aperçu après que son chat était sur l'aile et a finalement atterri. Voilà. Le chiffre du jour, c'est 40. Les médecins perdent tous les jours 40 minutes de consultation à cause de rendez-vous non honorés. C'est ce qu'indique l'Union régionale des professionnels de santé d'Île-de-France. Les patients oublient leur rendez-vous ou ne l'annulent pas, ce qui désorganise le planning des rendez-vous. Les médecins qui se voient le plus souvent poser des lapins sont les radiologues, suivis des dermatologues, puis des ophtalmologues. Et pour éviter le temps perdu, 41% des médecins d'Île-de-France reconnaissent prendre davantage de rendez-vous qu'ils ne peuvent en recevoir, quitte parfois à être en surbooking dans la salle d'attente. Effectivement. Et puis un mot sur la méduse. Alors j'ai cherché. La méduse, ça se mange. Ça se cuisine. Ça se cuisine. Ça se compose à 98% d'eau, donc ça n'a pas beaucoup de goût. Ça parle d'une texture qui serait intéressante entre le calamar et les champignons noirs et les nouilles chinoises. Elle est croquante en bouche, ni gélatineuse ni visqueuse. C'est un plat traditionnel chinois, coréen et japonais. Elle est souvent servie dans les restaurants asiatiques sous forme de soupe, de salade. Mais il ne faut pas manger la méduse française, nous dit-on dans cet article que j'ai trouvé. Voilà, donc ça se mange. La méduse. Et on est là pour ça. On fait une pause et puis dans un instant, on continue notre spécial régime. L'anti-régime maigrir pour de bon. C'est le docteur Michel Desmurger avec ce livre paru chez Belin. Et on va parler des différents régimes, y compris du régime du docteur Cohen qui est avec nous et face au docteur Desmurger. A tout de suite, c'est Europe 1.